Alors, la suite également donc de cette émission Avis de la diaspora que vous suivez également sur Afro Web TV et sur FM Liberté, c'est avec l'arrestation, soit l'interpellation donc de ce ministre, de cet ancien ministre qui est donc Djimon Auré. Alors, permettez-moi donc de partager très rapidement avec vous, vous qui n'êtes pas encore sur la même page avec nous, que mercredi dernier, une délégation composée des leaders politiques et des organisations de la société civile a rendu visite à l'opposant Djimon Auré, détenu dans les locaux du service central de recherche et d'investigation criminelle. L'ancien ministre Djimon Auré a été arrêté le 29 avril dernier pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'endroit des autorités togolaises. Il est actuellement en garde à vue au SRIC. Il sera situé bientôt sur son sort par le procureur de la République. On l'avait appris. Donc, à en croire monsieur Nyendema Atakpama, l'un des leaders politiques qui faisait partie de la délégation de l'ancien député Djimon Auré, est en bonne santé. Il semble tenir le coup physiquement et moralement. Et l'opposant donc fait suite à sa sortie donc médiatique a fait suite à sa sortie médiatique à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo le 27 avril 2021, suite au cours donc de laquelle ce dernier avait fait plusieurs déclarations selon lui depuis le 13 janvier 1963, date d'assassinat du premier président togolais Sylvanus Olympio par les demi-soldats de la France-Afrique. Le pays est devenu un camp de concentration nazie. Donc, on ne peut plus parler d'indépendance selon lui. Ces déclarations n'ont pas plu aux autorités togolaises. Djimon Auré est alors accusé de tentative de trouble aggravé à l'ordre public, d'atteinte à l'honneur et d'outrage envers les représentants de l'autorité publique. C'est le pourquoi d'ailleurs donc nous vous avons invité également pour parler des droits de l'homme, pour parler également donc de plusieurs de vos points de vue sur cet aspect de la chose. Et nous avons en ligne avec nous monsieur Adolphe Dagan. Monsieur Adolphe Dagan, quels sont vos points de vue sur l'arrestation, soit l'interpellation de l'ancien ministre de la Communication, Djimon Auré? Merci beaucoup, monsieur Moïse. Je dirais que arrêter l'ancien ministre Djimon Auré pour avoir dit la vérité que nous disons tous les jours, que tout le monde dit tous les jours, que tout le monde même connaît que l'Afrique, la plupart des pays africains se disent, comment je vais dire, indépendants, mais qui ne sont pas indépendants. Bon, je ne sais pas si cela doit vraiment blesser les autorités jusqu'au point où ils soient arrêtés, parce que je dirais c'est une erreur grave. C'est une erreur grave pour les autorités togolaises de l'arrêter. Parce que, bon, ils se disent démocrates. S'ils se disent vraiment démocrates, les gens les appellent dictateurs. J'ai entendu une fois parler le président de la République fort, et à qui il disait que les gens l'appelaient dictateur. Bon, et puis il n'acceptait pas. Il n'est pas vraiment dictateur, pourquoi quelqu'un qui dit la vérité et qu'on l'arrête? Vous voyez que les faits se confirment. Alors, et vous savez, après les indépendances en Afrique, la plupart de nos premiers présidents ou bien deuxièmes présidents étaient vraiment des dictateurs. Ils ont arrêté les opposants. Il n'y a plus de partis politiques au lieu de suivre. Au moins, si nous disons que la France est mauvaise, il y a des partis politiques là-bas et il y a des oppositions. Ils ne veulent pas les suivre. Et que ils sont devenus des dictateurs jusqu'à aujourd'hui. Bon, et ce que Djimon Auré a dit, c'est très vrai. Tout le monde le dit. Vous le dites, je le dis, tout le monde le dit. Et c'est une vérité. Donc, pour corriger ça, vraiment, il faut qu'on corrige nos caractères. Il faut voir nos façons de diriger nos pays, c'est tout. Et l'ancien ministre n'a rien dit de nouveau. Et il n'a rien fait de mauvais jusqu'à être interpellé ou arrêté. Donc, et humblement, moi, je demande à ce que ceux qui l'ont arrêté le
vraiment les gens appellent le président, que ça soit Trump, que ça soit Biden ou bien Obama, on les insulte. Bon, en fait, d'une part, même si ce n'est pas une bonne chose, mais là, cette liberté est là. Donc, il faut que nous acceptions cette liberté d'expression au Togo et cesser d'arrêter les gens, de tuer les gens. Parce que tu tues aujourd'hui, demain tu serais tué, ça c'est très sûr. Et les gens meurent aujourd'hui, demain tu vas mourir, c'est très sûr. Donc, il faut qu'on évite ce genre de choses. Donc, en clair, je ne suis pas d'accord à ce qu'on arrête les gens parce qu'ils ont dit que ne sont pas vraiment indépendants et ceci et cela. Et il faut que aussi qu'ils comprennent que la politique c'est comme ça. Quand tu es sur la scène politique, quelqu'un doit être opposé à toi, quelqu'un doit être vraiment contraire à tout ce que tu fais et il faut apprendre à accepter cela. Donc, nous prions vraiment les autorités, humblement je dis, à libérer très rapidement notre frère Jimo Oré. Merci. Merci. Merci, grand frère, pour votre intervention. C'était l'intervention par téléphone de monsieur Adolphe Dagan qui nous donnait également son point de vue sur l'interpellation de l'ancien ministre de la Communication, Jimo Oré. Alors, je suis tenté donc de poser des questions pièges, des questions qui migrainent également donc à vous tous, puisque vous êtes et vous résidez également du côté de la diaspora aujourd'hui. Et il y a un grand homme qui défend certainement les causes et qui fait partie des panélistes, qui est également un analyste politique que nous recevons également aujourd'hui, Monsieur Thierry. Que dit les droits de l'homme par rapport à ces genres de situations? Que doit faire Monsieur Jimo Oré dans ce cadre précis, dans ce cas d'espèce? Que faire? Qu'est-ce que les opposants togolais doivent faire pour pallier ces genres d'occasions? Monsieur Thierry, vous avez la parole. Oui, merci. D'abord, j'aimerais parler de l'arrestation de Jimo Oré, qui est éventuellement, encore une fois, des droits de l'homme. Parce que je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que pour se développer, il faut museler la presse, il faut museler la opposition. Non. D'ailleurs, c'est la confrontation, des idées contradictoires, c'est-à-dire l'opposition, la presse, ce qu'ils disent, et ce que l'opposition dit, ce que la presse dit, c'est ça, on tire une leçon de là. Je sais pas, on est quand même dans des pays développés. Il faut aller d'abord, par exemple, à l'Assemblée nationale des pays, là où vous résidez. Vous allez voir que l'opposition pose des questions. L'opposition critique. Pourquoi? Pour que le développement du pays puisse aller de l'avant. Pour qu'il n'y ait pas d'écart, pour qu'il n'y ait pas d'abus. Vous voyez? Donc, ils sont garants, l'opposition elle est garante elle est garante de la liberté, défend la liberté d'expression, Donc, le cas de Jimo Oré, nous l'avons vu ce qu'il avait dit, c'est vrai, c'est la réalité. Au Togo, nous savons que c'est un ciel ouvert, c'est un camp nazi. Il a parlé de camp nazi, c'est ça, c'est un camp nazi. Vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas critiquer les politiques. On vous met en prison, on l'a interpellé. Aujourd'hui, il est au service central de recherche et d'investigation criminelle. Nous savons ce qui se passe là-bas, c'est un goulag. Vous voyez? Bon, alors, la question de savoir qu'est-ce que les droits de l'homme disent, les droits de l'homme dit, pardon. Les droits de l'homme, en fait, c'est-à-dire que nous devons, par exemple, qu'est-ce que l'opposition doit faire pour pallier? Bon, il faut nécessairement passer par le système judiciaire. Mais voilà que notre système judiciaire aussi est instrumentalisé. Donc, en fait, au Togo, quand vous avez affaire avec le régime, il n'y a pas de solution. C'est pour cela que nous, dans la diaspora, nous crions à plus de justice, à plus de démocratie. Nous crions à l'alternance. D'ailleurs, chez nous, au Togo, où il y a eu
Les Togolais se sont prononcés le 22 février 2020. Ils veulent une alternance. C'est pour ça qu'ils ont voté le président démocratiquement élu qui est le président, notre président qui est aujourd'hui en exil, ok, qui est pourchassé et qui est en exil, mais qui a été élu. Nous voulons, les Togolais ont dit leur mot. Ils ont dit non, c'est assez. Nous voulons assez de dictature. Parce que si vous ne le savez pas, je vais vous le rappeler, c'est toujours le même régime depuis 63. C'est le même régime qui continue jusqu'à maintenant, après plus de 50 ans, ok, de mainmise sur le pays, qui régente la vie des Togolais, où vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas dire ce qui ne va pas, ce qui fait mal, parce que vous avez peur. Aujourd'hui au Togo, les opposants qui travaillent, travaillent dans l'administration, et même ceux qui ont leurs propres affaires, une fois que vous êtes vous vous portez en contre-faux ou vous critiquez le gouvernement en place, ce régime-là, hein, soit vous perdez votre boulot, vous perdez. Moi, j'ai un oncle qui était professeur d'université. Ils étaient les premiers à faire entrer les tracts depuis depuis la Côte d'Ivoire dans les affaires le soulèvement de 1990. Mais écoutez, ils l'ont envoyé, il enseignait à l'université de Lomé pour le punir. On l'a affecté à Atapamé. Et il devait quitter Lomé tous les jours pour aller enseigner à Atapamé et puis revenir. Vous voyez? Donc, ils vous découragent, ils vous cassent. Si vous avez des affaires, ils vont vous bloquer. Donc, c'est pour vous dire que chez nous, on n'a pas cette liberté d'expression. Hein, vous voyez le cas de la presse alternative a été suspendu. Or, ce qu'il a dit, Ferdinand a dit, c'est vrai. Ça les a poussés à faire une investigation pour cette affaire de Petrogate. Mais pourquoi? Pourquoi ils l'ont accusé? Il a été condamné, il a été pénalisé, il devait payer des amendes pour ce qui est vrai. Si ce n'est pas de l'arbitraire. Donc vous voyez que le régime en place ne facilite pas les choses. Donc il y a toujours cette tendance à museler ceux qui leur sont opposés. Donc je pense que le seul recours actuellement, c'est soit l'alternance devient une réalité chez nous, où ils sont obligés, pour le moment, l'opposition est obligée de saisir la CEDEAO, encore la justice de la CEDEAO, encore qu'ils puissent avoir de gains de cause. Et même s'ils ont des gains de cause, est-ce que ça va se convertir dans les faits chez nous au Togo? Ça, on ne le sait pas. Vous voyez, donc le Togolais aujourd'hui n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le seul choix que nous avons aujourd'hui, c'est l'alternance. C'est pourquoi on avait voté, les Togolais doivent se mobiliser pour que cela devienne une réalité. Pour que entre nous, les Togolais, nous puissions développer notre pays, nous puissions être libres, nous puissions nous exprimer. Et ce que nous avons ici dans les pays hôtes, les pays, disons, développés dans lesquels nous sommes aujourd'hui, nous puissions aussi permettre que tous les Togolais, nos frères, nos parents qui sont restés au pays, puissent aussi en jouir. Qui dit que les Africains doivent toujours souffrir? Pourquoi? Depuis les indépendances, il faut que ça change. Donc, c'est ce que j'aurais à dire concernant cette question que vous m'avez posée. Merci, Monsieur Thierry. Monsieur Thierry, j'espère qu'on parlera avec vous de plus donc des sujets des droits de l'homme dans les jours à venir et surtout de la justice togolaise, de comment est-ce qu'on doit faire les choses, les démarches pour pouvoir tenir également, puisque nous avons peur. Quand on parle de justice togolaise, où on parle de justice au Togo, tout le monde a peur, nous sommes tellement effrayés. Et même du côté de la diaspora, quelles sont les démarches que nous devons faire, que nous devons suivre, et on en parlera de loin en large. Dimon Oré, c'est
quelqu'un qui fait partie donc de l'opposition togolaise. C'est un acteur politique. C'est quelqu'un, lorsqu'il parle, au fait, les gouvernants sont dérangés. Est-ce que c'est le fait de dire que de faire ce bilan dans une émission qu'il n'aurait pas plu au fait les dirigeants aujourd'hui de l'amener à cet état de données? Est-ce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent des choses comme ça auparavant, ou soit avant Djimon Horé, ou carrément comment, ou soit quel est le bilan que Djimon Horé doit faire pour qu'il ne soit pas arrêté devant ses enfants, ou soit interpellé devant ses enfants? Ce sont les informations que nous avons eues à chaud, et qu'il dit lui-même que ce qu'il intrigue tout simplement, c'est la situation donc de ses enfants et de son épouse. Monsieur Yampou Yambouama, dites-moi, que pensez-vous de cette situation que traverse aujourd'hui monsieur Djimon Horé, qui est un ancien ministre de la Communication, et qu'attendent les autres? Ok, merci encore une fois. Je voudrais, pour commencer, face à cette situation-là, il va falloir peut-être laisser les émotions de côté et traiter des faits. Parce que si nos concitoyens ne comprennent pas entièrement la situation, ils ne peuvent pas effectivement apprécier ce qui est. Je m'attendais à ce que M. Thierry, comme c'est un responsable des organisations des droits de l'homme, je m'étais attendu à ce que peut-être il sorte des chartes ou en tout cas des articles pour peut-être étayer tout ce que il a eu à nous présenter, mais bon, certainement qu'il va le faire peut-être dans les autres prises de parole. Mais ce que moi, je vais dire d'abord par rapport à ça, c'est vrai que je trouve qu'il ne faut pas accorder de l'importance à tout. Et je crois que quand on est responsable d'État, si on veut écouter tout ce qui se raconte de gauche à droite, c'est qu'on n'aura même pas le temps de diriger, quoi. Donc, pour moi, j'aurais été à la place de notre gouvernement que j'aurais tout simplement négligé. Cependant, je peux comprendre l'attitude quand même du gouvernement parce que nous sommes face à une situation qui est quand même très sensible. Le problème, ce n'est pas le fait de dénoncer que dans le pays, il y a des problèmes, les gens sont arrêtés, les gens sont assassinés, etc. Ce n'est pas cela. Le problème, c'est la comparaison. Monsieur Djimon Horé a comparé la situation du Togo par rapport justement à deux événements majeurs qui ont marqué l'histoire particulière de l'humanité. Le génocide rwandais, qui, en termes de chiffres, a fait officiellement, ça c'est les chiffres officiels, donc pour dire que ça peut être plus, qui a fait donc officiellement plus d'1 million de morts. Ensuite, il a comparé la situation justement à la Shoah, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'Holocauste juif. Cette situation où les nazis ont décidé, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir en 1933, de travailler à éliminer les êtres humains qu'ils ont considérés dans leur plan comme étant des êtres faibles, des êtres inférieurs. Et donc, quand on fait allusion à l'Holocauste juif, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ça a beaucoup de paramètres. Déjà, en termes de bilan, on est autour d'une quinzaine de millions de morts. Et pour les Juifs seulement, les Juifs qui sont morts donc dans ces camps de concentration, ils sont 6 millions.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, le monde entier, quand même, célèbre cette histoire-là pour rappeler au monde entier que plus jamais ça. Mais il faut aller comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur pour mieux apprécier l'action de l'État togolais. Et les camps de concentration, ce n'étaient pas des actions dirigées contre seulement des gens dont on est opposé par rapport aux opinions politiques. Non, il y avait de cela. Mais il y avait surtout la catégorisation qui se repose sur le fait qu'on estime que peut-être toi Moïse, moi Yempapu, nous sommes peut-être inférieurs à une certaine race allemande et pour cela, nous n'avons pas le droit de vivre. Donc, il y avait parmi ces personnes catégorisées, il y avait par exemple les handicapés. C'est-à-dire que vous êtes handicapé, on trouve que vous n'êtes pas véritablement serviable pour la société. On vous tue parce que tout simplement vous êtes handicapé. Donc vous êtes de la catégorie des personnes faibles. Or, Hitler, lui, voulait tout simplement faire vivre toutes ces personnes-là qui étaient en bon point. Vous êtes là, vous souffrez de maladies bizarres, vous ne pouvez pas, vous faites dépenser les gens. Ça suffit pour qu'on vous déclare pour être une personne faible. Donc, voilà, moi j'ai un document ici et, par rapport donc à l'Holocauste juif. Et ce document-là se retrouve donc au niveau du muséum, ici aux États-Unis. Et quand vous lisez ça, mais vous avez froid au dos. Et donc, c'est cette comparaison quand même qui est faite là que je trouve qu'il y a de l'exagération. Il y a de l'exagération et vous savez très bien que lorsqu'on fait référence à des situations comme ça, les grands de ce monde, il bouge. Et donc, ça fait que les grandes puissances comme les États-Unis, telles que peut-être la France et autres, peuvent se dire, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là qu'on ne connaît pas au point où la situation soit semblable à celle-là. Donc, il faut quand même amener la personne, effectivement, à donner les preuves de ce qu'il avance. Et je crois que c'est dans ces conditions que le gouvernement a procédé à son arrestation. Bon, je me réjouis que les opposants et la société civile soient allés lui rendre visite et aient constaté qu'il est traité de la façon dont il faut. Donc, moi, c'est cela aussi, il faut qu'on comprenne que même dans la démocratie, on ne se permet pas quand même à tout. Et que, comme il a dit ça, je suppose qu'il a les éléments qui vont lui permettre, certainement devant la justice, de pouvoir effectivement donner toutes les preuves pour pouvoir s'en sortir. Mais si moi j'ai un point de vue à donner, c'est d'abord de dire quand même aux Togolais qu'il ne faut pas qu'on se dise que parce qu'on est responsable politique, donc on ne peut plus être inquiété, quoi, quel que soit ce que nous posons comme acte. C'est pas normal, parce que ces gens-là, on s'attend quand même à ce qu'ils nous dirigent demain. Mais si quelqu'un qui va nous diriger demain quand même tient des propos comme ça, c'est quand même déplorable. Et que si nous sommes vraiment des membres d'organisations de droits de l'homme, et nous savons ce qui s'est passé justement dans les questions donc de concentration, dans les camps de concentration juifs, sachant qu'on a mis ensemble des gens quelque part, et même on ouvre le gaz, c'est-à-dire on tue les gens en ouvrant le gaz sur eux, qu'ils respirent et ils meurent en masse. Et on compare quand même ces situations-là par rapport à ce que nous vivons dans nos pays, ça pose effectivement un réel problème. Alors, la deuxième chose, c'est que le gouvernement comprenne que, c'est-à-dire, il faut savoir négliger certaines choses et ne pas en tenir compte. Parce que de toute façon, les Togolais savent que ce que nous vivons n'est en aucun cas
comparable justement à une élimination ethnique, encore moins à un camp de concentration où on tue les gens en masse. Si c'était le cas à M. Moïse, je crois qu'au Togo, nous sommes seulement autour de 5 millions de personnes. Je ne sais plus qui y resterait. Pour terminer, par rapport vraiment, je voudrais répondre à M. Thierry, qui a dit que voilà, le président qui a été démocratiquement élu, d'ailleurs il n'a même pas pu se rappeler son nom. Je crois qu'il faut que nous respections aussi, oui, il faut que nous respections nos institutions. C'est d'abord le fondement aussi de la démocratie. Donc voilà, Agboémé Kodjo n'a pas pu faire la preuve qu'il a été élu. Les institutions ont déclaré un président élu. On ne peut pas continuer de dire que c'est le peuple qui a véritablement élu Agboémé Kodjo. Donc, je voudrais quand même regretter cette situation. Nous sommes des intellectuels, nous devons éclairer nos populations plutôt que de dire des choses qui vont encore compliquer des situations. Des choses qui vont encore compliquer des situations. J'espère que nos panélistes ont toujours donc beaucoup de choses à donner, toujours beaucoup de choses à partager avec les uns les autres sur cette émission, soit dans cette émission Avis de la diaspora, suivie sur le www.fmliberté.com, également sur www.afrowebtv.com. Nous avons l'honneur également donc et l'amitié, surtout donc ceux qui nous donnent de leur temps ici du côté de la diaspora pour parler également donc et décrypter l'actualité en général. Alors vous avez énuméré beaucoup de sujets, en l'occurrence donc la gouvernance donc de son excellence Agboémé Kodjo, et nous allons parler dans les jours à venir de tous ces sujets alarmants, de tous ces sujets épineux et qui dérangent tellement. Et que fait exactement le gouvernement donc mis en place par son excellence Agboémé Kodjo? Que font exactement ces ministres? Que font exactement ces ambassadeurs? On entend parler, on les entend faire des activités par ici et par là. On en parlera de loin en large. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas de Djimon Oré. Quel est le message que vous avez à l'endroit donc de tous les amis internautes, de tous les amis téléspectateurs ou auditeurs en ce moment, monsieur Thierry? Bon, merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais répondre à monsieur, je ne me rappelle plus tellement de son nom. Monsieur Mpapou Yambouama. Ok, Papouya. D'abord, le président Agboémé Kodjo, bon, j'ai pas oublié son nom, c'est juste que dans ce que je disais, j'avais perdu le fil un peu. Ça c'est ce que je voulais dire. Et puis de deux, qui ne sait pas au Togo, si c'est pas de la mauvaise foi, qui ne sait pas au Togo que le 22 février passé, les Togolais ont parlé, les Togolais ont décidé, ont voté pour un changement. Le changement a été, le vote a été porté sur le président Agboémé Kodjo, qui a été démocratiquement élu. Si aujourd'hui, moi je dis c'est de la mauvaise foi, pourquoi il est persécuté? Pourquoi il est poursuivi partout où il est? Le patriarche de la nation qui a porté la candidature de monsieur le président Agboémé Kodjo, aujourd'hui, il a été exfiltré d'Accra sur la Suède. Pourquoi vous pensez que ce genre de choses, si ça ne dérange pas le pouvoir, si le pouvoir sait qu'il a vraiment gagné, mais pourquoi il poursuit ces personnalités-là? Pourquoi? Donc je voulais juste répondre, il faut quand même pas qu'on joue à la politique. Et qui ne sait pas qu'au Togo, ce que Djimon Oré a dit, c'est la réalité. Ce n'est pas quand vous parlez, vous faites l'exposition en disant que le camp de concentration est tout. Il y a dans l'affaire de Tiger Revolution, dans l'affaire du 19 août 2017, il y a des jeunes protocolés qui ont été arrêtés, qui sont en prison. Il y en a des gens qui sont morts en prison. Il y a toute une liste. Ils sont encore là, ils croupissent en prison. Alors, vous me dites que ce n'est pas la réalité, les Togolais savent que ce n'est pas la réalité.
ce que les Togolais vivent, les effets collatéraux, ou dans les hôpitaux, il n'y a même pas, il n'y a pas un hôpital de renom. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Les effets collatéraux que nous voyons, si nous comptabilisons le nombre de morts, mais il y a de quoi que Dumont-Auré compare cela au nombre des victimes de la Shoah. Comment la surpopulation de l'univers carcéral. Il y a de quoi. Moi, je trouve que ce qu'il a dit, c'est la réalité. C'est ce que les Togolais disent. Bah, c'est ce qu'il a dit. Oh. Et aujourd'hui, ça dérange le pouvoir. Mais c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Alors, pour lui dire que non, vous êtes, vous pensez qu'on l'a interpellé pour qu'il puisse présenter les faits. Quels faits? Les faits sont là. Les faits sont là. Nous parlons de ça. Alors, parlons un peu des journaux qui ont été suspendus. Est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est pas la réalité non plus? La réalité. Mais c'est ce que les Togolais vivent. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais juste mettre les points sur les i. Parce que ce n'est pas acceptable que actuellement, avec la douleur, qui est infligée aux Togolais, qu'on ait des propos comme ça. C'est inacceptable. Merci. Merci Monsieur Thierry, merci Monsieur Thierry de nous avoir donné également votre point de vue sur la question. Je pense que ce sont des questions problématiques en ce moment et que tous les Togolais veulent avoir des éclaircissements dessus. Et tous les Togolais, quel que soit leur bord, où qui résident à la diaspora, au Bercail, veulent savoir ce qui se passe exactement avec votre gouvernement, avec vous, les acteurs politiques du côté de la diaspora. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et je me suis posé la question de savoir ce que peut faire Dumont-Auré dans ce cadre précis. Et jusque là, je n'ai pas eu ma réponse. Que doit faire Monsieur Dumont-Auré, qui est un ancien ministre? Je sais que je suis revenu sur le même sujet en fin d'émission avec Monsieur Yampapou Yemboam, qui va réagir pour donner également son mot de fin, puisque nous sommes presque à la fin donc de cette émission. On va consacrer une autre émission pour savoir également les réalités et les vérités donc que vous avez à nous dire, vous qui vous dites acteurs politiques du côté de la diaspora. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora avec cette situation dans laquelle nous savons tous Monsieur Dumont-Auré. Monsieur Adolphe Dagan, dites-moi maintenant, que doit faire Dumont-Auré dans cette situation? Que proposez-vous? Vous êtes à la diaspora. Qu'attend maintenant la diaspora pour apporter sa pierre, pour également aider Dumont-Auré de cette impasse? Oui, vous savez, c'est une question un peu difficile, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Yeah. Et comme mon frère Yampapou Yemboam l'avait dit, bon, si je viens de comprendre plus que, bon, c'est là qu'on compare la situation togolaise à la situation de l'Asie et situation de Rwanda, peut-être que c'est de là que le gouvernement a vu que cette comparaison est de trop. Donc, je crois que, bon, vous savez, ce que tu désires, c'est ça que tu dois proclamer. Oui. Je désire la paix au Togo, je désire la réconciliation au Togo. Je désire en sorte que ceux qui nous dirigent reviennent sur la terre. Ils reviennent sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont très loin de nous. Et c'est comme ils ne voient pas la réalité de la démocratie, ils ne voient pas la réalité de la souffrance de la population togolaise. Ils ne voient pas la réalité aussi des contributions que nous, la diaspora, nous faisons pour le pays, pour savoir que même quelles que soient nos différences, dans notre point de vue politique et social, nous devons nous unir pour développer le pays. Alors,
devienne vraiment difficile, mettre un peu de l'eau dans le vin et que pour libérer notre confrère Djimoré. Mais aussi à son niveau Djimoré, comparant la situation du Togo au Rwanda, je crois que pour lui la situation togolaise perdure. Ça dure trop en telle sorte que les gens sont tellement fatigués, les gens sont tellement meurtris dans leur souffrance. Et je sais de quoi je parle parce que nous sommes ici. Nous recevons des messages, des milliers de messages par jour où les gens demandent des aides. Aide-moi à acheter les médicaments, aide-moi à payer les loyers. Même, il y a un enseignant qui m'a appelé l'autre fois et on avait enseigné ensemble dans une école privée et il est toujours là-bas et pour payer même le loyer, c'est très difficile. Et ça fait 4 mois, on devait le faire sortir de sa petite chambre et dans ce mois de mai. Mais merci à Dieu que on a pu sauver cette situation. Donc c'est pour vous dire que il faut que ces gens-là reviennent sur terre, être proches de la population, ayant un cœur de pardon aussi surtout, et aussi un cœur de gratitude. Parce que, vous savez, à Côte d'Ivoire, les enfants ont hérité beaucoup de choses. Et encore, à Côte de Fils, aujourd'hui, jusqu'à 16 ans, ou bien et plus, en tant que président, mais il faut être vraiment grateful, comme les Anglais le disent, et mettre l'eau dans le vin pour libérer notre frère rapidement et rassembler tous les Togolais qu'on s'asseye et pour dire comment est-ce que nous allons développer notre pays. Maintenant, est-ce que je peux dire à M. Djimoré de demander pardon? Peut-être ce serait de trop dire, peut-être les gens ne vont pas comprendre ça, mais si lui, consciencieusement, il a compris que peut-être, comparant la situation du Togo, parce que vous savez, les gens parlent, tu ne peux pas vraiment cerner ce qui est dans leur cœur, c'est le motif qu'ils ont en disant ce qu'ils ont dit. Et des fois, nous interprétons ça différemment. Mais ce qui l'a poussé à dire ça, il faut qu'il revoie ça et que si les gens ne l'ont pas compris, il faut qu'il clarifie sa position pour dire, alors, peut-être que je comparais la situation togolaise à celle de Rwanda, c'est parce que j'ai dit que si c'est de trop, quand salive ou bien l'eau qui devient salive dans la bouche, ça doit sortir. Donc les gens seront capables de sortir et ça va aller de loin. Nous ne souhaitons pas cela pour le pays. Donc il peut éclairer cela et aussi comparant la situation du Togo à la situation des Nazis où beaucoup de monde, comment le dire, les Israéliens ou bien Israélites, ça dépend de l'appellation ancienne ou nouvelle, et ont été tués, donc plus de 5 millions, je crois, si je ne mens pas. Et le Togo, je crois actuellement, c'est 8 millions. Donc, est-ce qu'on peut vraiment égaler à ça? Bon, c'est une analyse que je suis en train de faire, et ceux qui vont m'éduquer, je demande pardon s'ils n'ont pas compris. Donc, si au cas où M. Djimoré a vu que c'est trop dit, oui, c'est facile de dire, ok, excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire, ou bien si j'ai mal dit, ok, pardonnez-moi, il peut le dire. Parce que nous sommes en train maintenant de nous éduquer, nous tous, moi, vous et tous les Togolais, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont dirigés, pour qu'on se comprenne, pour que vraiment on change la situation de nos pays. J'ai vraiment apprécié les propos et certains propos de mon frère Yann Papon pour dire que quand je dirais les Blancs, et je ne les accuse pas parce que c'est leur temps, ok, c'est leur temps. Si l'Afrique était vraiment évoluée, très développée en ce temps, l'Afrique devait aussi aller quelque part pour faire quoi? Pour, comment le dire, coloniser les autres pays aussi. Bon, mais je ne justifie pas ça, je ne justifie ça. Mais je voulais dire que quand ils étaient venus pour nous coloniser et qu'aujourd'hui, il a donné l'exemple de Togo Debout, qui, même pas Togo Debout seul, beaucoup de nous qui parlons aux sénateurs, aux représentatifs, tout ça là pour dire aidez-nous à changer le pays, aidez-nous à changer le pays, aidez-nous à changer le pays. Si nous aidez à changer le pays, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons encore sous leur sort. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est à nous de réfléchir pour voir comment on va s'asseoir ensemble. Hein, pour dire trop c'est trop. Revenons à terre. Mettons vraiment de l'eau dans nos vins. Faisons sortir tous les prisonniers politiques et même certains prisonniers, je ne sais
pas de quelle nature, et qu'on s'asseye ensemble pour voir quelles voies sur lesquelles nous devons passer pour développer nos pays. Et que, en tant que nous qui sommes dans la diaspora, tu rentres au pays, tu n'as pas peur de parler, tu vas pour aider, tu continues par aider. Et je sais de quoi je parle parce que chaque jour, nous, on dépense pour payer les enseignants, pour faire ceci, cela, tous les jours. Tous les jours. Et je sais que c'est beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites aussi. Donc, vous voyez, nous allons prier tous les Africains, que ça soit dans la diaspora ou au pays, pour qu'on s'asseye. Ce n'est pas de petites choses. On arrête quelqu'un, on met en prison. On met Dimoré en prison. On l'a arrêté devant sa femme, devant ses enfants. Qu'est-ce que nous mettons dans le cœur de ces enfants? Demain, s'ils grandissaient, comment est-ce qu'ils vont voir la vie? Comment est-ce qu'ils vont traiter les autres? Vous voyez ce que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui. C'est ce que nous ne voulons plus. Et si on est là à viser les blancs, les blancs, les blancs, mais nous-mêmes, on ne change pas. Nous sommes pires que les blancs. Vous voyez? Oui. Donc, en clair, je dirais que M. Dimoré, si je pourrais parler directement à lui, je peux lui dire, ok, c'est à toi de revoir tes pouvoirs. Si peut-être tu es allé très loin selon ta conscience, parce qu'il est libre, hein, selon sa conscience, de dire, ok, donnez-moi la parole, je vais vous dire ceci, et je compare la situation togolaise à celle de Rwanda, à celle de Nazi, peut-être c'est trop dit, ou bien ce n'est pas de cette intention, avec cette intention que je disais ça. C'est bien de clarifier ça. Ça va donner leçon à nous tous. De deux, du côté du pouvoir, ce n'est pas avec n'importe quelle chose qu'on met les gens en prison. Il faut qu'ils sachent que si tu es au devant du peuple, si tu veux faire la politique, si tu es même un président d'une association, il faut s'attendre à des critiques. Même ce que tu n'as jamais fait, ce que tu n'as jamais pensé, les gens vont le dire. Il faut accepter. Il faut comprendre que c'est comme ça. Et cesser d'arrêter les gens pour n'importe quelle chose et devenir Djombri pour le peuple que vous dirigez et sur le dos vous avez beaucoup d'argent, tout ça là, qu'on cesse tout ça là. Donc c'est ce que je peux vous dire. Merci. Merci, Monsieur Daga, merci beaucoup pour votre intervention. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Monsieur Yampapou Yamba, si vous avez un mot de fin pour clôturer en toute beauté également donc cette émission. Merci encore une fois pour avoir bien voulu nous associer donc à cette énième émission pour que nous puissions dire ce que nous pensons sur la situation sociopolitique en Afrique, notamment aujourd'hui au Tchad, en République démocratique du Congo et au Togo. Je voudrais d'abord préciser à mon frère Thierry que je suis aussi togolais et que donc tout ce que je fais, je le fais aussi en connaissance de cause. Ensuite, par rapport donc à une solution globale pour l'Afrique, que ce soit pour le cas du Tchad, que le cas de la RD Congo, que ce soit le cas du Togo, moi je vais globaliser tout ça là en une solution pour dire notamment par rapport à la diaspora, parce que vous avez posé une question claire par rapport à ça. Et ça, je vais m'excuser auprès de mon association, MPSP, dont je vais donc vendre la solution pour tous ces pays-là. Alors, donc, moi, j'ai l'intime conviction que le jour où la diaspora va décider de mettre un terme à la France-Afrique, nous allons pouvoir le faire. Pourquoi? Toutes les statistiques mondiales démontrent que l'apport de la diaspora pour l'Afrique, c'est-à-dire la diaspora africaine, ce que nous envoyons comme argent en Afrique, ça dépasse une fois l'aide publique au développement, c'est-à-dire ce que les États-Unis, l'Union européenne, l'Arabie saoudite et tout ce que vous voulez donnent à nos pays pour les aider à se développer. Lorsqu'on met ensemble l'argent que nous transférons en Afrique, ça dépasse une fois ce montant que nos chefs d'État prennent avec des intérêts colossaux à rembourser. Donc, je voudrais tout simplement dire que nous ne pouvons pas malheureusement le faire
tant que nous allons rester dans une dynamique de nous opposer à l'autorité de nos pays. Ce ne sera pas possible. Il va falloir qu'un jour, effectivement, on trouve le moyen d'aller discuter avec nos autorités pour voir comment, au lieu d'envoyer individuellement de l'argent à nos familles, comment mettre cet argent dans les mains, par exemple, de l'autorité, de telle sorte que des projets gigantesques puissent sortir pour donner du travail à nos populations. Parce qu'en réalité, pour une population qui travaille, elle n'a pas besoin d'attendre que nous leur envoyions l'argent pour se nourrir, pour se soigner, pour envoyer les enfants à l'école, etc., etc. Et en le faisant, nous garantissons nous-mêmes notre avenir. Parce que ce que le FMI et la Banque mondiale font en Afrique, les intérêts qu'ils cumulent, ça deviendra nos intérêts. Et le jour que nous voulons, nous allons quitter ces foutus pays-là pour retourner chez nous tranquillement, parce que nous savons que nous avons notre argent qui a travaillé là-bas, qui a produit et dont nous pouvons bénéficier des ristournes. Mais pour que cette condition soit possible, l'autorité doit également assainir le climat d'affaires et le climat politique dans nos pays. Donc voilà ce qu'est mon mot de fin. Je vous remercie encore une fois pour avoir bien voulu nous associer et que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu bénisse cette émission. Merci infiniment à tous nos panélistes, à ces hommes qui se donnent le temps, qui se donnent également la capacité, surtout que le temps c'est de l'argent. Du côté des États-Unis, je voudrais dire un sincère merci du fond de nos cœurs, du côté de la rédaction, de toute notre équipe, dire un sincère merci à monsieur Adolphe Dagan, qui est un analyste politique, qui est un acteur qui contribue beaucoup pour l'évolution également donc des débats, surtout donc qui apportent des réflexions dignes de ce nom. Merci également à monsieur Thierry qui a également fait violence sur son temps aujourd'hui, parce que c'est un homme très chargé, c'est un homme de droit, c'est un homme qui défend également donc les causes et surtout les droits de l'homme du côté donc de la diaspora comme au Bercail, et il nous dira dans les jours à venir également ce que fait exactement et la situation de monsieur Agbeome Kodjo, et nous aurons l'opportunité de lui poser d'amples questions dans une autre émission. Nous rappelons que notre émission c'est chaque mercredi et chaque samedi sur la même antenne, sur FM Liberté ainsi que sur AfroWeb TV. Nous disons infiniment merci également à monsieur Yempapu Yembouam qui ne ménage aucun effort pour également donner ses idées, ce point de vue, pour également contribuer de sa manière aussi à l'évolution de notre Afrique. C'est l'Afrique qui gagne, c'est ensemble que nous devons construire notre Afrique. Merci monsieur d'avoir accepté, d'avoir été également des nôtres. Merci à tous ces amis internautes, à tous ces téléspectateurs qui ont pris le soin de partager également notre émission Avis de la diaspora. On se retrouve mercredi prochain, nécessairement avec une thématique épineuse pour permettre d'éclaircir et surtout la lanterne de tout un chacun de nous. Merci à tous. Excellente suite de nos programmes sur AfroWeb TV à 15h, disons dans 1h30. On se retrouve pour notre émission Qui a raison, une émission interactive que vous suivez également, qui traite des sujets de couple sur nos antennes FM Liberté et AfroWeb TV. Merci messieurs et bon week-end surtout à vous. Excellente suite de nos programmes. Ciao, bye.
Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro Web TV. Afro Web TV vous propose un programme varié, diversifié sur www.afrowebtv.com. Sur Afro Web TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations. Afro Web TV, disponible sur YouTube et sur www.afrowebtv.com. Afro Web TV, la télé plus proche de vous et dans vos téléphones. Afro Web TV present every Sunday Sharing Success Show presented by Mr. Roger Achu. Let God mean piece of advice and knowledge from the wise man. Roger Achu will be on air every Sunday 2 p.m. Central Time to share with you the secret to have success and to reach many type of your goals. Follow your show Sharing Success with Mr. Roger Achu. Show available on YouTube, Afro Web TV and www.afrowebtv.com. Dans une ambiance langoureuse et conviviale, suivez votre émission Qui a raison sur Afro Web TV et FM Liberté chaque samedi à partir de 14h heure de Chicago et 20h GMT. Un côté puis tu laisses ta tête à côté et puis on frappe, on te laisse. Qui a raison, c'est votre émission interactive de chaque samedi avec des invités en studio et en ligne. Trouvons ensemble des solutions pour des problèmes de couple, partagez vos expériences avec nous, donnez vos points de vue, proposez des thèmes qui vous intéressent sur le +1 319 473 76. Ils sont fous si je fais son téléphone. Suivez sur Afro Web TV et FM Liberté votre émission Qui a raison chaque samedi à partir de 14h heure de Chicago et 20h GMT. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro Web TV et des téléspectateurs chaque samedi à partir de 11h par le biais d'Edith Aïna. Notre émission en parle animée par Edith Aïna sur Afro Web TV chaque samedi à partir de 11h de Chicago ou 12h à New York ou encore 18h GMT. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV chaque samedi à partir de 11h heure de Chicago, 12h à New York ou 18h GMT. On en parle, disponible sur la chaîne Afro Web TV et sur www.afrowebtv.com. Dans une ambiance langoureuse et conviviale, suivez votre émission Qui a raison sur Afro Web TV et FM Liberté chaque samedi à partir de 14h heure de Chicago et 20h GMT. Un côté puis tu laisses ta tête à côté et puis on frappe, on te laisse. Qui a raison, c'est votre émission.